Aujourd'hui, vendredi 19 avril, comme tu vois l'écrit sur le bas de l'écran, c'est le dernier causé de la réunion de cette semaine. Nous, on est là du lundi au vendredi pour traiter un petit peu les informations que nous avons dans la presse, les informations nationales, régionales plutôt, et aussi sur l'international. Les rats noirs arrivent trop loin sur l'international, un de petits articles pouzotes. Et l'international, les informations internationales, il y a quand même pas mal de chaînes de télévision qui parlent à nous de ça sur toutes les bouquets. Nous laisse ça un petit peu de l'autre côté là-bas, nous vient légèrement sur des choses qui intéressent à nous le plus souvent, ce qui intéresse la plupart des réunionnais midi-réens. Mais salut aussi les personnes là que les branchées connectées sur le réseau, les réseaux sociaux là, c'est les personnes que les branchées connectées sur la télévision, sur le bassin océan Indien, sur Maurice, Rodrigue, Seychelles, les Comores et les autres endroits aussi sur la France là-bas du côté de Free, le canal 474, on a beaucoup de personnes qui regardent à nous là-dessus. Et puis Nena, c'est rien par lève grand matin pour regarder le journal. Bon, tu vas regarder en replay sur les différentes plateformes que nous propose Azot, voilà. Et puis Nena aussi, c'est il est grand matin, il apprécie Zot Café avant d'aller travailler, ou sinon ça, il écoute à nous un petit bout avant de prendre la route. Il dit Zot, tiens beau ensemble, largue pas, nous les là pour Zot, donc voilà. Et les informations d'aujourd'hui, que ça nous les a comme information, on a quand même pas mal de choses, dans la presse, nous parle, m'a vu un député là qui parle du rougail saucisse avec ketchup, vu que le prix des tomates elle est devenu assez cher, et aussi les oignons aussi, tout est devenu assez cher, et chacun il va de sa technique, de ses recherches pour faire ce fameux rougail saucisse qui pose polémique. Les Antillais a dit que c'était Zot que l'a eu l'idée, après il a changé, il a dit encore Nena d'autres encore l'a voulu accaparer à ça. Et Nena mettre le rougail saucisse avec la crème fraîche, Nena mettre le rougail saucisse avec je sais pas quoi. Et là apparemment il veut faire un rougail saucisse avec ketchup. Bon, dans le ketchup, il rappelle à il y a beaucoup de sucre en dedans et faire un rougail saucisse, quoi que il risquable de faire ça aussi. Ici avec Bandemoun, l'a pas habituellement rougail saucisse, la bouche est pas taillée pour rougail saucisse là. Bon, voilà, donc mange en douillette avec tomate, tester là-dessus avec ketchup, après on a bien voir, voilà. Donc encore une petite polémique là-dessus sur le prix des machin, et puis Nena un peu, il risquable de demander aux bonnes autorités clés sur place là de faire le nécessaire pour pouvoir aligner ces bons prix là. Il n'est pas normal que le prix de tomate par place est à 3,50 €, par place il est à 12 € et les oignons même d'importation ils sortent là-bas côté la France à un certain moment, ça a été moins cher que le bon prix, il était à peu près aligné sur le prix des oignons de Madagascar et des Indes. Et donc Miwa aussi, même les oignons importés du côté de la France, le gros oignon blanc là, il est aussi cher, le prix il est pareil, même les aligné. Là c'est un peu de foutage de gueule, me dirait, faudrait peut-être les gens ils rouvrent votre canette, votre yeux, ou ça il est la répression des fraudes, ou ça il est les bonnes autorités contrôlent tout ça là. Là il est un peu fort de la carafe, l'arrivée avec la guerre d'Ukraine, la guerre d'Ukraine là-bas, les intrants, les Wayali, Wayala, ça ne gagne pas subvention, Wayali, Wayala, tous ces bons trains là. Mais après la guerre d'Ukraine, la dire comme ça, le fret est trop cher. Le départ, la région, on va te rappeler la donner à monnaie en plus pour le fret de l'autre côté là-bas. Il est encore trop cher encore. Maintenant, la dire la pluie est tombée, l'arrache tous les pieds de oignons, les oignons ils poussent plus, donc ils gagnent pas trop. Et rabatazot, maintenant dire comment les prix de oignons d'importation à 10 €, 12 € le kilo. Là, elle est un peu grave quand même la situation quand même. Après, il faut arrêter de prendre de moules pour de couillons quand même. T'es quand même l'a dit, dis pas moi dans tous ces pays de la zone là, la oignon, combien tu payes kilo d'oignons, 6 € le kilo là-bas avec le fret 10 € le kilo t'es là. Bon, voilà un petit peu. Bon, après, ça y appelle là, comme ça, c'est bonne multinationale, c'est bonne boug que les de commerce la plupart du temps. Après, on va dire, nous tirons dans notre patte parce que, c'est des commerces, vous avez besoin de travailler, c'est des machins. Non, vous avez besoin de la gueule de monde, de l'argent de monde bien comme il faut. Et bien, tu connais, c'est des produits de première nécessité. Faudrait peut-être le gouvernement, le préfet, il rouvre son jeu, il fige les prix sur les oignons, l'ail, les tomates, là aussi, il faudrait voir aussi. Ou sinon ça, arrêtez de donner des subventions, arrêtez de donner des machins parce qu'ils servent à rien puisqu'ils donnent de l'argent pour pouvoir faire ça et tu fais profiter aux multinationales au CAC 40. Voilà aussi un petit peu. Bon, pourquoi salade n'a pas baissé alors? Salade est plus fragile, tomate, salade c'est toujours 2,20 €, 2,2 €. Salade avec tomate il pousse pas pareil alors. Mais remarque moi pas agriculture, je m'y connais pas non plus, moi, je m'y connais pas comment ça tu fais dessus. Peut-être des tomates, il faut y mettre des intrants, je sais pas moi, peut-être de la poincée de
Bon, allez, faut pas trop aller trop là-dedans aussi, parce que des fois, c'est une affaire qui râle, qui tape sur le budget quand même, entre le loyer qui devient exorbitant, qu'on gagne plus trop payer, n'a de monde qui plus trop payer, entre le prix de l'électricité que l'a augmenté tellement machin que le monde qui plus payé, les difficiles pour payer, après, avec tous ces bonnes fraudes que les n'a encore été là, ben, vous Dieu, bonne bouclé au gouvernement là, n'est pas simplement pour un journal, cause aussi, il est pas normal, hein. Donc, moi, il est pas au pouvoir, moi, ouais. Mais ça veut pas dire que si moi j'étais au pouvoir, moi aurait fait, ben, si moi aurait été au pouvoir, peut-être m'aurait fait pareil, Banna aussi, hein. On connaît comment il fonctionne le pouvoir. Le pouvoir, c'est les commerces qui dirigent le pouvoir. Ou ban boucle en politique, ban train comme là, qui pas là par hasard. C'est des gens des grandes sociétés multinationales, des commerces, tout ça. Chez Azot, comme en France, l'autre côté là-bas, hein. Ça t'y arrive pas à être là pour rien. Ça n'est des camarades que là-dedans, ils soutiennent Azot par derrière, et en échange, ils soutiennent le ban camarade. Et puis la population. Il entend Azot parler de la population uniquement quand ça, il s'est voté là, pas longtemps pour les européennes là, et après pour la présidence, après pour les maires là. Là, il entend Zot dire que Zot, il vient. Avant, il donne un petit camion le sable, petit camion gravier, 2-3 feuilletons, 2-3 planches, comme là, c'est un peu compliqué là-dedans. Comme là, il propose un petit contrat à la misère. Et quoi que l'État a dû comprendre un petit peu cette histoire de contrat à la misère là, propose à Zot de embaucher des personnes qui gagnent le RSA, les minima sociaux là, pour travailler gratuitement dans les communes, dans ces structures là. Bon, au moins, il soulage Zot un peu. Peut-être bientôt dans le Carocan là pour planter de tomates pour arriver bon marché, on va attraper, va mettre 2-3 boucles là-bas pour planter ça terre là, hein. Donc le pôle emploi là-bas, non, c'est France Travail. Bon, France Travail pour man français, hein. Réunion travail là pour un truc chômage, hein. Nous les nés dans le chômage, toute cette sorte de l'autre côté là-bas là, bien fait le tas, bien fait le tas, et là bien fait le tas, et là dans le France Travail, et après il dit c'est réunionné, il travaille pas, réunionner le chômage. Garde bien combien de réunionner le chômage, et garde bien aussi le ban mouni pointe à le chômage, regarde bien la tête qui s'est aidé, je vais bien voir. Regarde toutes les entreprises sur Saint-Pierre. Mais pas Saint-Pierre parce que moi Saint-Pierre. Regarde toutes les entreprises sur Saint-Pierre. On voit chez les entreprises réunionnais que les n'a des commerces maintenant, hein. N'a rien que ben petit box, de monde sorte de il vient fait n'importe quoi ici à la Réunion. Bon, allez, continuez avant de bonbons, 4,90 €. Alors, allez, soupçons d'emploi illégaux, là, du côté de la région. 5 ans d'inéligibilité qui a été requis contre Didier Robert, des peines de prison avec celui-ci, d'inéligibilité, qui a été, là, demandé ça dans l'affaire du cabinet noir. Pourquoi le cabinet était noir? Le cabinet noir de Didier Robert, lors du 4e jour d'audience, hein, donc après plus de 3 jours de témoignages à la barre et d'audition d'experts à la procureure de la République a rendu ses réquisitions ce jeudi après-midi au cours de la matinée. Didier Robert et son ex-directeur de cabinet Vincent Bègue, donc on a déposé là-bas. Les plaidoiries, avait commencé, il doit poursuivre encore jusqu'à aujourd'hui. L'affaire sera en toute logique, mis en délibéré jusqu'au mois de juin. La peine la plus importante requise a été contre Didier Robert, donc 12 mois de prison avec sursis. Avec sursis, attention, hein. Dis pas que ça rentre la prison, hein. 12 mois de sursis avec sursis et 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Voilà, et il va rater normalement les échéances municipales parce qu'il voulait rentrer un petit peu, il voulait faire un peu d'élections aussi, hein. Donc là aussi pendant 5 ans, inquiète pas, il va rater, il va gagner dans l'autre là. Dans les autres, on a députation, on a présidentielle aussi. Ah non, sa présidentielle, les présidentielles là-bas, concurrence avec Macron, on a besoin d'un bout réunionnais, nous, hein. Attention, malgré l'enredressement judiciaire, le truc comme ça, là, regarde, le Macron, s'il est pas trop honnête non plus, allez, fais propose candidature, pourquoi propose candidature, les gars, ça? Si vous proposez candidature, là, toute réunionnais, vote pour, attention, hein. Encore on est un peu plus jeune, on n'est pas trop vieux, donc voilà. Bon. Son avocat, maître Philippe Cressin, donc dès les premières heures de l'audience correctionnelle, a déjà annoncé qu'il va faire appel et va aller en cassation en cas de condamnation. Oui, cours de cassation, c'est ça, hein. Donc tout ça, hein, bon, allez casser. Alors c'est pour ce qui est pour Jean-Louis Lagourgue, 6 mois de prison. Mais c'est pas un camarade de la région même, Jean-Louis Lagourgue, ça y entend, il a toujours parlé, il n'entend pas parler, il n'entend plus trop causer. Donc avec 10 000 €, rien que ça même, bon, il a un peu l'argent, et bon. Allez, donc voilà, donc aussi il a été requis aussi une éligibilité que la procureure de la République, Véronique, l'a décidé va fixer, hein, pour son inéligibilité, hein. Donc voilà, on a un peu cédé encore la partie bas de carré, encore la région, tracaille ça maillazette un peu.
Nous on a aussi, ah ben oui, ben t'es manque à ça de ça, quand tu vois fait des essais cliniques. Alors les essais cliniques à des cancers digestifs pour les patients à La Réunion. Elle a plus trop de cobayes de l'autre côté là-bas, il y aura un peu de cobayes ici à La Réunion. Après il y a aussi des essais cliniques, la manière exotique en challenge journal, c'est pour dire ben oui c'est une bonne chose, très bonne chose à La Réunion. Oui, c'est une bonne chose à La Réunion, oui, mais on n'a pas dit le contraire. Hein. Donc la Fédération francophone de cancérologie digestive. Hein, la FFCD, le pôle de recherche clinique et innovation du groupe Clinique Futur, que les membres du GCS recherche de machin, là, toutes les initiales là-dedans, il passe la machin, les initiales, là, Thomas SCA, SCI, SI, le choix là. Donc là, annoncé la signature en 2024 d'une convention de collaboration inédite. Donc cette collaboration va permettre pour la première fois à des patients situés à La Réunion et à Mayotte d'être inclus dans des essais thérapeutiques académiques conduits par la FFCD. Donc là, on envoyé un gros communiqué, il est assez long, Mali a un bout là-dessus. Hein, donc la Fédération francophonie de cancérologie digestive, de recherche clinique, d'innovation du groupe Santé Clinique Futur. Voilà. Donc l'annoncer cette signature-là de cette convention de collaboration. Collaboration va permettre pour la première fois des patients clés à La Réunion, Mayotte, d'être là-dedans aussi. Va permettre à Zot de tester un peu les bons médicaments, voir un peu comment ils fonctionnent chez Zot corps, tout ça là. Et un peu comme aux États-Unis, ben, il fait comme en France. Hein, donc avant de tester, avant de mettre en place des médicaments, ben, de mettre des traitements. On a des effets indésirables, attention, hein, c'est des affaires qui machin, il peut marcher comme pas marcher. C'est une bonne comme une mauvaise chose, mais en tous les cas, ben, ça a besoin de cobayes hein, là-dessus. Là, pour du coup, m'y connaît pas, m'y connaît comme maintenant il fait ça sur des, ben, il fait des essais cliniques de médicaments sur, par exemple, sur des personnes par exemple pour les médicaments, il fait ça sur des personnes que les biens pour voir les effets indésirables. Mais là, les Bana les payer, hein, donc là, m'y pense pas que Bana sera payé, c'est juste injecte à Zot des médicaments, essaye de voir s'il est possible de traiter Zot maladie, ben train comme ça là. Après, sans plus, hein, donc Zot va bien voir et après Bana va machin, hein, donc nous Néna, nous comme ça l'est piloté par Laurence Culline, mais je ne sais pas qui c'est il est, donc et là et ce FFCD, voilà donc Bana à ce jour et l'autre un autre groupe encore donc qui rassemble à peu près 56 l'hôpital privé indépendant et c'est le deuxième acteur privé dans la recherche clinique d'après le classement national mairie. Alors donc convention entre le FFCD et Clinique Futur, ben il dit à où comment ben on a un engagement voilà en faveur de l'amélioration des traitements contre le cancer digestif. Ben il témoigne de cette volonté de construire des départements ou des régions d'outre-mer pour une recherche académique de qualité et aussi d'offrir à des patients des meilleures conditions d'accès aux innovations de la recherche où ça s'y trouve encore voilà donc où ça les affaires trouvent aller. Donc bon alors encore un train encore nous va bien voir comment il fonctionne là-dessus. Après faire renseigner les autres bien par avant d'aller rentrer dans ces bandes trains là, hein. Donc oublie pas que vous en avez des charges comme le Covid-19, bandes trains comme ça là, que l'arrivée pour signer, pour dire au cas où si ben moi d'accord à l'hôpital là-bas, bon ils prennent pas rien du tout, hein. Donc là aussi c'est les autres propres gré. Et puis les biens aussi, dans certains champs les biens aussi, mais le problème c'est que toutes les recherches ça va vers le laboratoire. Quand Zola finit de passer comme en tant que cobaye, ben toutes les recherches les organiser, fabriquent des médicaments que les vendus très cher, voilà, hein. Donc pour parler de médicaments aussi, il voulait parler de ce Biogarant. Alors, nous voulons parler de Biogarant. C'est un des qui possède 32% quand même des parts pharmaceutiques sur le territoire français. Ben, il paraît que ça a été acheté par les Indiens de l'autre côté là-bas. Hein. Donc parce que maintenant il en sort pas autre, ouais, il a dit ouais là, et donc il veut dire qu'on aura encore plus de pénurie de médicaments dans certains cas encore. Ben on est en train de parler là-dessus, mais on entend je fait un peu grand l'a dit l'a fait là-dessus, grand comme il l'a fait. Et là il revient à nous à la question que nous pose à nous souvent, parce que pendant la période de Covid-19, pendant ces gros problèmes là, nous là le président de la République a parlé que il faut que tout arrêter d'exporter, arrêter de vendre les affaires de l'autre côté là-bas, que la France n'a son propre système médical, son propre système de fabrication de médicaments pour ne pas être emmerdé en cas de crise. Et là, nous voit ce grand laboratoire-là, mais c'est qui possède quand même, c'est un des grands laboratoires qui est implanté sur le territoire français, c'est français ça. Donc là, ça va de l'autre côté là-bas, hein,
comme tous les laboratoires américains, les laboratoires russes ou les laboratoires n'importe quel pays, tout implanté en Inde là-bas, c'est Banna, ils fabriquent des médicaments là-bas, et ces médicaments là-bas qui produisent des produits chimiques que les rejeter dans les rivières, des trucs comme ça, là en train de tuer la population au profit des Européens ou des Américains ou des Russes, hein, ou des Chinois. Donc là aussi c'est une autre affaire encore. Bon, nous ferme la parenthèse là-dessus. Bon, c'est juste pour dire que si demain il y a comme ça, là plus trop de médicaments ne donne commerce parce que bon le fournisseur fabrique plus trop. Mettre à de tête que le fabricant là été acheté en Inde, de l'autre côté là-bas, et à force de déporter toutes autres technologies dans des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme des autres pays en voie de développement, et quand ils pètent dans la zone, dans une zone là-bas, ils ne pas dire rien, parce que sinon ça, ils bloquent, ils donnent pièces de médicaments, ils peuvent se crever. Donc là aussi, il faudrait peut-être arrêter de pomper sur l'argent des impôts des gens, pomper, 10 autres ça fait, et donc voilà, et après, il fait pas du tout, et après c'est toujours causé dans le vide, battre la langue pour rien dire. Bon, peut-être certains députés n'ont un peu les couilles, comme nous dit, va voter une loi pour couper cette langue. Quand il dit une affaire, les pas vrai là, ils ont un doigt, ils coupent, 2 doigts, ils coupent, 3 doigts, ils coupent. Après, quand il arrive là, la fin, il coupe toutes les bonnes morceaux là, tout, hein, sans exception, tous les bonnes morceaux, il prend, il coupe. Et après, comme dit Narcisse là, le dernier causé, le dernier vidéo qu'on va la mettre sur YouTube, sur les grammes, on l'a dit, elle dit, il arrive à l'hôpital, elle a dit, il faut couper, il coupe. Et on lève le dépôt, il coupe. Donc voilà, couper. Donc au moins ça va dire n'importe quoi. Allez, nous les partis aussi là du côté de Saint-André avec ce vol à main armée dans une boulangerie du centre-ville. Voilà, on a une personne au garde à vue, le gars il travaillait tout ça là, et voilà, donc avec fusil à pompe, tout ça là, si m'a bien entendu. Voilà, vol à main armée. Bon, on regarde un peu trop la télévision, hein. Saint-André encore, Saint-André, un festival, il arrive là pas trop loin de Saint-André, Saint-Benoît là pas trop longtemps. Mais j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes là de côté là-bas, hein. Donc les forces de l'ordre la déploient azote sur place, la BAC, des bacs, tout ça là, ils débarquent et la bloquent, hein. Donc voilà un petit peu que ça va se passer dans notre pays, hein. Voilà, mais armée. Ces derniers temps, on en a 2, 3, hein. Je l'ai vu à Saint-Joseph, il y en a une là-bas, la partie attaque à une station-service, là, du côté de Saint-André, attaque à une station-service, il y en a pas très longtemps de ça, il y en a aussi, il y en a une autre station-service, elle a été braquée aussi. Donc apparemment, là, ils pensent que les fusils à pompe, tout ça là, mais ça tu regardes un peu trop de films, hein, donc voilà. Et puis il faut mettre, ces bandes films là, il faut pas comme film porno, ça c'est bandes film reportage, la police braquage, des trucs comme ça, l'arme à la main, il faut flouter là. Il faut pas savoir à 23h, t'es là, comme ces machins, comme Dorsel, train comme là. Hein. Non, vous passez à peu près là, au moins, vous allez arrêter de donner des conseils, comment il faut faire, parce que ces reportages-là, il est intéressant, hein, parce que ces reportages-là, ils montent à où, comment jeune-là, il attaque, il fait les braquages, comment il fait des investigations, comment il gagne attrape le ban jeune, et il monte à où aussi, comment le ban jeune, ou ban vieux, hein, il dit jeune, ban vieux, il a plutôt jeune et dans le ban mineur, là. Il monte à où comment il fait, il monte à où comment les avocats, il machin, le pourquoi du comment, il monte à où que ils sont sur le terrain, ils sont en train de trapper, ils mettent dedans d'autres trucs, le juge il passe derrière, il largue le ban affaire, il a rosa dehors, il a rosa cassé. Mais si vous montre banna que vous en avez des super droits pour Cocaou, comment vous voulez que banna il applique pas les ban droits là pour dire comme ça, voyez là, mais non, mais il faut, la question c'est ça, hein, il faut faire très attention à ce que je fait des fois. Bon. Nous les partis avec, moi, pas un peu d'azote des conseils, hein, moi, je me fais une constatation, hein, donc après, on sort azote, hein, tu fais autre business, des trucs comme ça, lui veut faire l'audience. Tu veux ici avoir à la Réunion, avoir une télévision où ça n'est rien que reportage que nous peut retrouver gratuitement sur YouTube avec peut-être 10-15 secondes de pub que vous pouvez déplacer, alors que dans ces bonnes chaînes là, quand on regarde, on a 20 minutes de pub, et puis peut-être faut essayer de répondre à nous que le nez des soleil nous l'est encore dans les pays du tiers-monde, hein. L'évolution ici la Réunion, il montre que nous avons de la connexion pour pouvoir aller regarder toutes ces choses là. Voilà, hein. Tu regardes les reportages, par exemple, en train de passer à la télévision, sur toutes ces chaînes qui passent là, si ça va sur YouTube, là-bas, tu tapes le nom, le reportage, là, toute la chaîne là-bas, tous les reportages là, sans vraiment être ennuyé par trop de pubs. Il y a des pubs de 10-15 secondes, peut-être, à la rigueur, 2 minutes, tu peux sauter au bout de 20 secondes. On est là la possibilité, hein. Moi, je conseille à Zod de faire ça, hein, donc voilà. Et puis, si je rate mon journal, grand matin 6h, vous faites pareil, vous tapez le journal en créole, de télécréole, bon, vous arrivez là-bas, vous gagnez garde à nous, bien comme il faut, en qualité numérique, HD, bien comme il faut, hein. Vous comprenez? Allez.
Merci de pas d'aller à machin, mais à chaque regarder, t'es là, hein. Bon, après, si ça n'a pas gagné, ça, tu peux regarder là-dessus, hein. Bon, une étude en plein Covid que pratique du sport à La Réunion, le département, il demande à l'INSEE d'actualiser ses informations, ses chiffres, hein. Donc, l'INSEE l'a dit comme ça, ben, La Réunion, ben, pendant la période, ben, elle est normale, la période Covid, tout est fermé, bon, ben, l'INSEE fait son machin, et donc, l'a annoncé que Ben Réunionnais fait pas sport, rien du tout, machin, toutes les structures, bon, peut-être les structures, elles pas fait pour les Ben Réunionnais aussi, c'est Ben structures, elles oreillisées, donc, n'a rien que machin. Quand il dit, toute bonne réunionnais fait pas sport, ben, très comme ça, il a compté combien réunionnais ça fait sport, il connaît combien à peu près. Donc, conseil départemental, dans une étude publiée récemment, dans la presse locale, donc, l'INSEE, ben, il note que la Réunion, il place Ali en dernière position des régions de France quant à la pratique sportive régulière de ses habitants. Donc, ben, il fait ressortir qu'un nombre de licenciés dans les clubs est nettement moins élevé, 114 licences pour 1000 habitants, en 2022 contre 157 sur le niveau national. Les élus du conseil départemental a réuni à Zot mercredi 17 avril en commission permanente. Zot dit que vous avez surpris par ces chiffres. Hein. Est-ce que vous avez été sur le terrain pour voir un petit peu aussi qu'on ait fait du sport là ici à La Réunion, on voit des licences là, les chères. Hein. Quand il parle des licences sportives, il paye pas. Hein. Il faut payer là, pour les faire. Hein. Quand on a des licences là, quand ça va dans les salles de sport, quand ça va même inscrire à où pour les machins, il faut payer. C'est pas donné. Hein. C'est pas 100 €. Hein. C'est plus que 200 €. Hein. Parce que le monde aussi, voilà, quand on a des licences, ben après on a des assurances, on a toutes sortes de bordel vient par derrière. Là aussi, c'est un autre train encore, là, c'est compliqué, hein. Donc, comme ça, Zoti considère que les données recueillies, les basées sur 2020, donc, c'est-à-dire en pleine crise Covid, donc, les pas significatives. En outre, ne prend pas en compte les activités physiques sportives en dehors des clubs, que les tournées vers le bien-être. Bon. Là aussi, c'est un autre affaire. Quand c'est de voir, hein, parce que là, ils donnent des passes santé, ben, train comme ça, là, peut-être là aussi, ça a une statistique, parce que, quand ils regardent tous les passes santé, s'il a bien été utilisé, les bonnes affaires, il a bien utilisé, il n'a pas été utilisé. Bon, après, toutes les structures que ils mettent en place, soi-disant, entre guillemets, vous voyez pas occupés, la pointe de monde dedans du tout, là aussi, pose un gros problème quand même, non? Bon, voilà un petit peu pour ces histoires de l'actualité là. Nous aujourd'hui vendredi, c'est le dernier causé de cette semaine, et après nous on aura l'occasion de recauser d'ici lundi matin normalement. Oublie pas que nous nous retrouvons, nous tant rouvre la météo, hein. Oubliez pas que nous nous retrouvons à nous dimanche matin avec tous les messages que vous envoyez à moi là. On a quand même pas mal, hein, pour les messages de dédicace. Me fait moins plaisir de faire ça pour autres. Allez, on est parti avec la météo d'aujourd'hui avec Saint-Pierre. On a du beau temps à partir de en fin de machin. On aura peut-être un peu plus nuages, un peu plus de nuages aujourd'hui, hein, juste à partir de 9h, nuages, à 9h, 10h, on a des nuages, le temps est couvert. Saint-Denis est pareil, hein. Le temps est assez gris à partir d'aujourd'hui là, avec des nuages. Si la hausse aussi, le temps couvert toute la journée. Voilà, et la pluie est prévue en fin d'après-midi du côté de Sillaos, hein. Saint-Joseph, nous en a aussi, nous en a du soleil ce matin-là jusqu'à 8h, 8h30 à peu près. Et après, nous en a quoi? Nous en a le temps est couvert. Alors, entre 19 et 25 degrés, j'ai remarqué qu'il fait assez frais quand même ces derniers temps, bien que l'hiver n'est pas encore rentré, hein. Donc là aussi, il faut me dire de ça. Saint-Benoît, des nuages, à des rafales de vent jusqu'à 16 km/h. Aujourd'hui, il est prévu un peu de pluie de l'autre côté là-bas. Salazie, nous en a aussi des nuages. Nous en a aussi des rafales de vent jusqu'à 16 km/h avec 19 à 25 degrés de température. Saint-André, 26 degrés, des nuages toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 18 km/h, on a beaucoup le vent. Et t'as là, mais regarde un petit coup dehors sur Saint-Pierre, on a le vent aussi, hein, donc un petit peu, pas beaucoup, hein. Donc la plaine des Palmistes, 15 degrés quand même avec un temps de brouillard. Nous en a de l'autre côté là-bas. La plaine des Palmistes, nous en a des couverts, hein, aujourd'hui, hein, donc pareil pour Saint-Paul, 22 degrés, les couverts à partir de début de matinée, hein, donc sera bien couvert comme qu'il faut. Le temps va rafraîchir un peu de l'autre côté là-bas, 22 et 25 degrés, donc la température a bien baissé. Du côté de Grand B à l'île Maurice, les assez venteux, comme Madame Diallo, on a le vent, beaucoup de vent là-bas, entre des températures entre 28 et 24 degrés, température assez correcte quand même, hein. Saint-Louis, Port-Louis plutôt, belles éclaircies, Néna du soleil de l'autre côté là-bas, Néna du vent, on l'est prévu en début d'après-midi. La météo calcule ça bien, hein. Donc du côté de Rodrigue, il y en a du vent, beaucoup de vent aujourd'hui, avec entre 25 et 27 degrés quand même sur ces affaires-là. Le vent, Mamoudzou, nous a des nuages, le temps les gâté, normalement on a de la pluie, il est prévu en fin de matinée.
là-bas en jouant pareil, hein, donc nuageux, et puis il y en a de la pluie est prévue en cet après-midi. Seychelles, nous avons des nuages qui prédominent, le temps nuageux toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 11 km/h pour repartir du côté de Tananarive avec de belles éclaircies, voilà, et puis il y a du soleil là jusqu'à cette matinée, puis le temps va couvrir, va gâter un peu, hein. 11 degrés quand même de l'autre côté là-bas, entre 11 et 25 degrés, hein, donc voilà. Et pour finir, en Tirana, 26 degrés, n'a du vent, comme qu'il faut, bien comme qu'il faut même. Toute la journée, je regarde un petit peu la fraîcheur du côté de Madagascar. Voilà, ce causé de la Réunion, on a fini. Il m'a mis dans un autre rendez-vous pour ça à partir de lundi matin à 6h, comme il dit, si bon Dieu n'a pitié. Sinon, nous retrouvons-nous pour cette émission de dédicace, comme chaque dimanche matin, en direct, au 06 92 006 157. Merci encore pour votre message à l'envoyer à nous. Et me dit, tiens, beau serré l'arc pas, bonne journée à Zot. Allez, nous retrouve, bon week-end à Zot tout.